un seul laboratoire, celui de toutes les absurdités. J'aurais aimé vous dire que l'heure avait conservé la belle identité moderne, forte, solidaire, que Jean-Louis Destan et sa majorité avaient forgée, majorité de gauche, unie, avec les communistes, avec les écologistes, menée par les socialistes, mais pour le bien de tous. Mais cette majorité, et ce que Jean-Louis Destan avait fait, à partir de rien, a été détruit. Il ne faut pas qu'ils détruisent la région comme ils ont détruit nos départements. Il ne faut pas qu'ils détruisent la région comme ils ont détruit nos mairies. Parce qu'entre des mains sectaires, entre des mains maladroites, entre des mains inexpérimentées, celle d'un président qui gère à la petite semaine, à petit feu, à petite vitesse ce département, qui, en utilisant les moyens du Conseil général de l'heure, parle comme il écrit, écrit comme il parle, pour insulter les ministres de la République, le formidable ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, représentant de la République, car cet homme n'écrit pas simplement comme il parle comme il pense lorsqu'il insulte, c'est-à-dire mal. Certes, il panique à la lecture des derniers sondages, qui donnent à la gauche normande 40% des voix, jusqu'à se croire propriétaire de ce bâtiment, et à m'indiquer, ou à indiquer dans la presse, qu'il verrait bien les huissiers pour vous chasser ou vous expulser. Vous qui êtes 2500 ici. L'heure, vous le voyez, malheureusement est en train de sombrer dans la banalité, la superficialité, l'immobilité. Il aurait fallu une vision, la tienne, Nicolas. Une stratégie, celle de Jean-Louis Destan, une volonté, la nôtre. Mais il ne l'avait plus en stock quand est apparu le vieux jeune ou le jeune vieux, je ne sais pas, enfin, je veux parler de notre Seigneur le Cornu, qui, contre toutes les lois de la République, de la démocratie, grâce à un recours à l'ébis qu'ont bien expédié, qu'ont bien observé les Vernonais, continue d'être à la fois le président du conseil départemental, le petit chambellan d'un député UMP, et puis également le maire de la seconde ville du département. Mais comment s'étonner alors, quand on regarde la ligne conservatrice, la liste conservatrice que nous affronterons ici, et que nous battrons comme nous avons battu M. Morin dans l'heure et M. le maire dans l'heure lors des dernières élections. Eh bien, comment s'attendre à voir sur cette liste autrement qu'une camarilla de cumulards et qu'il faille attendre la 8e place sur la liste de M. Morin pour trouver enfin quelqu'un qui ne se soit pas présenté indifféremment à tous les mandats, à toutes les élections, garde-barrière, garde-pêche, garde-champêtre, un travail pour M. Morin d'ailleurs. Eh bien non, ils sont là tous cumulards, tous potentats, tous vieux magots, assis en randonnion derrière leur candidat qui n'est pas un perdreau de l'année. Ici, la droite prétend s'ouvrir sur le monde, mais elle supprime les bourses Aristide Briand qui finançaient les séjours à l'étranger de nos étudiants. Elle tourne le dos à ceux qui en Irak et en Syrie n'ont que le choix entre l'exil chez nous et la mort chez eux. Ici, en guise d'action sociale, la droite qui dit pratiquer religieusement, l'adverbe n'est pas de moi, la charité, brise les ailes du Resto du Cœur en refusant les véhicules que pouvait lui donner le 276, stigmatise le RSA et comme en Seine-Maritime se désengage de la Cité des métiers, instrument de lutte contre le chômage. Ici, la droite dit qu'elle n'a rien contre la culture, et c'est vrai qu'elle n'a pas à sortir de pistolet, mais elle supprime les crédits qui permettent aux collégiens d'aller au cinéma, le financement des festivals, et coupe les vivres de la scène nationale, on le sait bien à Évreux. Ici, la droite chante le grand air de la vérité, mais ment effrontément, en bidonnant les audits pour faire le procès de Jean-Louis Destan, dont toutes les agences de notation, y compris Standard & Poor's, qui n'a pas vraiment son siège rue de Solferino, et encore le 29 octobre dernier, répète l'excellence du bilan. Ici, la droite jure la main sur le cœur que toutes les villes, tous les villages sont traités à égalité, mais il n'y a plus de projet financé que pour les amis de l'UMP. C'est un système de confiscation, d'appropriation du pouvoir, comme on n'en a jamais vu, au bénéfice d'un clan, le suppléant de M. le maire, l'attaché parlementaire de M. le maire, la gouvernante de M. le maire, le camériste de M. le maire, et maintenant on prétend que sa résidence secondaire est à Épeigne et qu'il a été battu par ses propres amis dans le tiercé du DI, il faudrait élire le jockey ou le cheval de M. le maire. Non merci, l'heure n'est pas une écurie. Notre terre ne peut pas être ravalée au rang de marchepied pour un chef de l'UMP, de paillasson pour son ambition, de pourboire jeté à la veille des primaires à un comparse qui, après avoir trahi Antoine Ruffnac, après avoir trahi François Bayrou,
après avoir trahi tous ceux à qui il avait juré fidélité, s'apprête aujourd'hui à lâcher un Sarkozy bling-bling pour rejoindre un Le Maire gnangnan. Car nous ne sommes rien d'autre que ce paillasson, rien d'autre que les 30 deniers qu'espère toucher un vieux politicien chevronné, le docteur Hervé, après les 400 000 € que le président du Nouveau Centre demande à Mister Morin de restituer, après les dizaines de milliers d'euros d'indemnité que M. Morin a empochés de la région sans jamais y siéger un instant, arguant que c'était au-dessus de ses forces, je le cite, de travailler, de proposer, de débattre pour les Normands. Pourtant, car ce n'est pas notre genre, nous ne serons pas rancuniers. Nous projetons, puisqu'il s'y couvrit de gloire, le 6 juin 1944, à l'âge de moins 17 ans, ce qui est assez jeune, de classer au patrimoine de l'UNESCO les plages du débarquement pour qu'il y ait sa plaque. Et puisqu'il y sera... Laurent Mauvais refuse. Ce que dit Laurent Mauvais, nous l'écoutons. Morin, tu n'auras même pas ta plaque. Et puisqu'Halloween est aujourd'hui, je lui propose en promotion un emploi de fantôme à la région. Invisible, inaudible, transparent, aime le maudit à toutes les qualifications. En attendant, Évreux s'ennuie, Bernay s'étouffe, Louviers s'endort, Gisors s'étiole et les Andis s'éteignent. Nous devenons la belle au bois normand de la région. Et demain, avec ces fâcheux présidents de conseils départementaux que déjà nous subissons, ce serait Blanc-Morin et les 5 nains. Ce n'est pas possible, d'autant plus que leurs idées se rapprochent de plus en plus de celles de l'extrême droite. Extrême droite, vide des idées, danger de la démocratie, intolérance de la démarche. Le Front National est un vrai danger. Qu'en dire? Peu de choses. Il est à la politique ce que le Secret Story est à la télévision. Deux blondes sur un canapé, enfilant des stupidités, devant un mélange d'oisillons et de nasillons en pavoison. Alors oui, chers amis, quand on me parle de la fougue d'un Rollon, du courage de Jeanne d'Arc, de la plume d'un Flaubert, je pense que cet héritage est en bien meilleures mains avec Valérie Fournéron. Alors oui, je préfère Sainte-Clotilde Walter de Lisieux, parce qu'elle est passionnée d'ordre républicain, de rénovation de l'État, de progrès partagé, à mille Nadine Morano, madone des racistes et des gogos. Alors oui, je préfère au centuple Bernard Cazeneuve, qui connaît cette ville parce que contrairement à tous les ministres de droite qui n'y sont jamais venus quand ils étaient au pouvoir, lui la fréquente, lui la connaît, et lui l'aime, et Val-de-Reuil peut être reconnaissant Bernard Cazeneuve. Rempart honnête, rempart solide, face à tous ces coups qui frappent le pays, et qui n'a pas, et qui n'a pas, au contraire de son prédécesseur, de trois marines hollandaises,